Mais ce que je vais dire aux Français, il faut respecter notre intelligence. Vous comprenez? La monnaie que je vais vous présenter ici, s'il vous plaît. Cette monnaie-là, que je vous présente ici. Ça là, c'est 5000 francs CFA. D'accord? 5000 francs CFA. Cette monnaie-là, elle est fabriquée à Chamalières, chez vous là-bas en France. Mais cette monnaie n'est pas reconnue par les Finlandais. Cette monnaie n'est pas reconnue par les Chinois. Cette monnaie n'est pas reconnue par les Américains. N'est pas reconnue par les Brésiliens. Cette monnaie-là, c'est à rien du tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, si je suis dans un état vraiment piteux, et que je suis en train d'agoniser, et que j'ai besoin d'argent, ça là, ça ne va pas me servir à quelque chose. Parce que ça ne peut rien créer, ça ne peut rien faire ici. Même si ça là, j'ai une valise remplie de billets de 5000 francs en Finlande ici. Même si elle sans valise, ça ne veut rien dire. Parce que la présence des valises ici égale à son absence. Égale à leur absence. Parce que l'argent, ça là, l'Occident ne reconnaît pas. Même vous-même, la France, vous ne reconnaissez pas cette monnaie-là. Vous ne la reconnaissez pas. Et donc, quand les Africains demandent à sa, comment on appelle ça, à s'affranchir, quand les Africains demandent à fabriquer leur propre monnaie, est-ce que ça là, c'est mauvais? Dites-nous si c'est mauvais. Pour ça, on doit persécuter les gens. Pour ça, on doit faire du chantage affectif et chercher à éliminer des gens parce qu'ils veulent créer leur monnaie. Mais je refuse ça. Non. Il faut arrêter ça, les gars. Il faut que vous arrêtez ça. Cette monnaie-là, elle est fabriquée chez vous. Comment tu peux fabriquer une monnaie que toi-même tu ne connais pas? Et donc, nous, on veut fabriquer nos propres monnaies. Quand je prends l'euro, parce qu'en Finlande, on mange l'euro. Quand je prends l'euro fabriqué en Finlande et que je vais en, comment on appelle ça, en Allemagne, ou je vais par exemple, je dirais quel pays de l'Union Européenne encore, en Italie, au Portugal, en Espagne, en France, je n'ai pas besoin de changer l'euro finlandais en euro français, ou en euro espagnol, ou en euro portugais. Avec le même euro, je peux acheter tout ce que je veux dans tous ces pays-là, avec le même euro. Mais voici les Français qui ont colonisé l'Afrique. Et nous avons différentes sortes, bien entendu, de zones dans notre colonie. Il y a l'Afrique de la CEDEAO, il y a l'Afrique de la CEMAC, et il y a l'Afrique de la BEAC. Vous comprenez? Et donc, la monnaie que nous on utilise, que le franc CFA de la CEDEAO, n'est pas compatible, n'est pas convertible, bien entendu, au franc CFA du Cameroun, par exemple. Pourtant, c'est le même franc CFA. Pourtant, c'est la France qui fabrique leur monnaie. Et c'est la France qui nous a tous colonisés. Mais si je prends le CFA de Côte d'Ivoire et que je vais au Cameroun, je ne vais pas changer. Parce que le Camerounais lui-même, il ne reconnaît pas. Il ne reconnaît pas la monnaie. Et quand on demande d'après ceux qui se font appeler experts, qui nous dirigent, ils disent non, c'est une bonne monnaie, on peut faire les transactions au niveau des banques. Mais le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire, il est de combien de pourcents? Combien de personnes ont des cartes bancaires? Qui achète avec la carte bleue en Côte d'Ivoire? Un pays où tout fonctionne avec le liquide. Et vous voulez distraire les gens, insulter notre intelligence? Mais on n'est pas les abrutis, on n'est pas les animaux. Dites-nous combien de personnes en Côte d'Ivoire ont des comptes bancaires? Ils sont combien? Mais, justement, vous avez mis ce blocus-là pour freiner le développement de tous les États africains. Parce que, si justement, on avait la même monnaie qui circulait dans tous les pays qui avaient été colonisés par la France, ça allait permettre à ces États-là de se développer rapidement. Mais vous avez mis des blocages. Non seulement on ne peut pas commercer entre nous, et si on veut changer le CFA ivoirien en CFA camerounais, le seul pays au monde, je dis bien le seul pays au monde, habilité à changer toute monnaie en CFA, s'appelle la France. Le seul pays au monde habilité à changer le CFA en toute monnaie, s'appelle la France. Il n'y a aucun pays au monde. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, si je fais un Western Union de la Finlande en Côte d'Ivoire, on doit payer en devise CFA. C'est pas ça, en monnaie locale. Mais ça a transité par la France, qui est un pourcentage, parce que toutes les transactions bancaires se font, bien entendu, ceux qui font la transaction ont un pourcentage. Donc, imaginez combien d'Africains font des transactions depuis leur pays en Occident, d'accord, en Asie, etc., sur leur pays, vers leur pays en Afrique. Que ce soit au Gabon, au Mali, au Niger, partout. Tous les pays qui utilisent le CFA. Vous avez des pourcentages, sans même lever les doigts, vous êtes assis et vous collectez des milliards et des milliards par jour sur le dos des Africains. Des milliards et des milliards par jour sur le dos des Africains. C'est ça. Et chez vous ici, vos vieux sont au chaud.
Il y a des maisons de retraite qui sont construites pour des vieux. On leur lave le derrière, on leur donne à manger. D'accord? On paye des couches pour eux. Mais et nos vieux en Côte d'Ivoire, qui s'occupe d'eux?